Bezrat Hachem, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va voir quelque chose un élément fondamental qui est faire face au désespoir. On l'a dit plusieurs fois dans les cours, la grande force, la grande puissance, la grande intelligence, le grand vice, on va appeler ça comme ça, du Yetzer Hara, c'est de nous amener au désespoir. Rabbi Nachman, il a dit que il n'y a pas de désespoir dans ce monde. En gros, interdit de désespérer. Bon. Maintenant, le désespoir, il peut prendre plusieurs formes. Il y a déjà une forme qui s'appelle le faux espoir. On connaît tous ça. C'est quand on a tout fait pour avoir quelque chose et au dernier moment, ça tombe à l'eau. Ça peut prendre la forme de... Et attention, parce que ça peut être dans des situations... Je parle grave, moi je parle pas de... Le type il voulait un jean et il a fait tout pour avoir ce jean et il n'a pas eu. Bon, on va dire ça, c'est une idée. Mais je vous parle d'un type, imaginez, le type il n'a pas de quoi payer son loyer. Un autre type il appelle, tu sais, écoute, j'ai pris à cœur ta situation, je pense que je vais te donner de l'argent. Dans tant de jours, tu as de l'argent. Et il appelle la veille de lui donner, il lui dit, écoute, je suis vraiment désolé, je peux pas te donner. Il n'a pas de quoi payer son loyer maintenant. Dans 2 jours, il doit payer son loyer, il n'a pas de quoi payer son loyer. Une personne qui essaie d'avoir des enfants, par exemple. Elle a tout fait, elle a vu tous les médecins du monde, tous les plus grands professeurs du monde, elle essaie d'avoir des enfants. On va dire qu'il y a une insémination artificielle, ça se fait. Ça rate. C'est la 3e fois que ça rate. Ils n'en peuvent plus, ils sont à bout. À bout. Un type, il cherche une femme. Il fait des shidourim, il fait des rencontres, etc., etc. Ça va matcher, on est content. Dernier moment, la fille elle lui dit, écoute, j'ai pensé à un truc. Je sens pas le truc. On arrête. Bon, je peux vous faire des dictionnaires comme ça de situations qu'on connaît tous. Mais pourquoi, Hachem ? Pourquoi ? Qu'est-ce que je t'ai fait ? Première réaction, c'est ça. Mais qu'est-ce que je t'ai fait ? Me donne pas d'espoir dans ces cas-là. Me donne pas cette porte de sortie. C'est comme si le type, il est dans une pièce noire comme ça. Il y a un type derrière, il vient, il allume la lumière. Le type dit, waouh, ça y est. Il commence à courir vers la porte. Au dernier moment, au dernier mètre de la porte, il ferme la lumière. Je vais l'atteindre à la poignée, j'allais sortir. Pourquoi t'éteins ? Ça, c'est une grande question que tout un chacun se pose. Alors Yetzer Hara, évidemment, il va commencer à nous marteler dans la tête, il y a une injustice, Chas v'Shalom, Hachem, il nous aime pas, Chas v'Shalom, tous ces trucs-là, et je comprends pas, et c'est n'importe quoi, et on commence à rentrer en discussion avec Hachem, en dispute avec Hachem, Chas v'Shalom. Alors c'est quoi le fond c'est quoi le cadeau de tout ça ? Parce que c'est un cadeau d'Hachem. Pourquoi il y a un cadeau là-dedans ? Le cadeau d'Hachem, il est extraordinaire. Venez, on analyse maintenant toutes les choses qu'on a vues. Il y a un point commun dans tout ce que je viens de dire. L'intervenant qui est touché par cette épreuve, la personne qui est touchée par cette épreuve, elle a mis sa confiance dans l'homme. Dans un cas, il a mis sa confiance dans celui qui allait lui donner. Dans un cas, il a mis sa confiance dans les médecins qui vont faire cette insémination artificielle. Dans un autre cas, il a fait confiance à la personne qui lui va présenter la fille, ou la fille elle-même d'ailleurs. Etc. Tiens, mais je comprends pas une chose. Normalement, tu dois mettre ta confiance où ? Dans l'être humain ou dans Hachem ? Qu'est-ce qu'il fait Hachem ? Qu'est-ce qu'il fait Hachem comme cadeau ? Il te dit, regarde, il y a 2 solutions. Soit je te laisse continuer dans ton délire de croire que l'homme en face de toi il existe et que c'est lui qui va te donner l'argent, ou que c'est ce médecin qui va faire que tu vas avoir des enfants, ou c'est je sais pas cette fille là qui va faire que, ou cette marieuse là qui va faire que, ou alors j'éteins la lumière et tu vas comprendre maintenant que c'est pas lui qui te donne, que c'est moi qui te donne. Je t'empêche de mettre dans ta confiance dans lui, dans cet homme là, mais plus que ça. Je te montre aussi que cet homme-là, il est faillible. T'avais ta confiance en lui ? Regarde, c'est bizarre. 2 jours avant, il te plante. Je veux te montrer aussi que dans l'homme, quand tu mets ta confiance dans l'homme, il peut tomber. L'homme, il est faillible. Celui que tu as en face de toi, qui t'a promis, mais c'est un milliardaire, je comprends pas. Bizarrement, il a été ruiné en moins de 2 secondes. Il a plus d'argent. Alors tu mets ta confiance dans qui ? Dans lui ou dans moi ? C'est ça le cadeau d'Hachem. C'est pas qu'il y a faux d'espoir.
Il n'y a pas de désespoir à avoir dans le sens où, oui, c'est un cadeau. Maintenant, je rectifie mon tir. Je rectifie ma façon de penser. Ok, Steve, ok. Au moment où ce type-là, il m'a dit, je vais te payer ton loyer. Très bien, Toda Rabba d'être le chaliard, l'envoyé d'Hachem. Dans ma tête, je dois voir ça. Merci, monsieur, c'est très gentil. Mais dans ma tête, je n'oublie pas une chose. Merci, Hachem, d'avoir envoyé cet envoyé-là pour me donner l'argent. Je compte pas sur toi, mon ami. Parce que toi, tu es faillible. Toi, tu peux tomber à un moment donné. Toi, professeur, tu peux te tromper dans ton insémination artificielle. Toi, la fille en question, c'est vrai que tu peux te marier avec moi. Peut-être que tu vas pas te marier avec moi. Peut-être que tout l'espoir que j'avais mis en toi, j'aurais pas dû le mettre en toi. J'aurais dû le mettre en toi, en Hachem. Si c'est la bonne fille, merci Hachem de l'avoir envoyée. Si c'est pas la bonne fille, c'est que tu me l'as retirée. Total Hachem. Ça, c'est fondamental comme approche.